Parashat Beshalach, Shabbat Shira, le rôle de l'homme et de la femme, décrit dans la Torah à travers Myriam. Vatikach Myriam Hanevia, Achot Aaron et Atupim. Myriam, la prophétesse, sœur de Aaron, prit les tambourins et elle entraîna toutes les femmes à chanter après les hommes le chant du miracle de la mer Rouge, ce qui a comme équivalent chez les hommes Aziachir Moshe. Alors, la question qui se pose, pourquoi préciser la sœur d'Aaron à Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron? Rashi nous donne deux explications. Première explication, pour nous dire que Myriam était prophétesse, et une grande prophétesse, à l'époque où elle n'était que la sœur d'Aaron et pas celle de Moshe. L'histoire remonte à Masechet Sota, la Gemara Sota, qui nous dit que c'est Myriam qui a donné le conseil à son père de se remarier avec sa mère, Yocheved, qu'il avait quitté à cause du décret d'extermination des enfants. À quoi bon procréer si c'est pour que le pharaon ne les détruise, ne les extermine? C'est Myriam qui a donné ce conseil et qui a été à l'origine de la naissance de Moshe Rabbeinu. Voilà pourquoi on dit la sœur d'Aaron, à l'époque où elle était la sœur d'Aaron. Deuxième explication, pourquoi la sœur d'Aaron? Parce que c'est Aaron qui s'est mis en avant, qui s'est sacrifié pour guérir Myriam lorsqu'elle a été frappée par la lèpre. Et elle a eu le courage et l'humilité depuis à s'appeler la sœur d'Aaron. Je ne suis que la sœur d'Aaron. Je lui dois tout. On a là les deux caractéristiques de la femme juive dans la Torah. Elle est capable de recevoir énormément, de recevoir. Je ne suis que la sœur d'eux. Et en même temps, elle est capable d'avoir une intuition, un pouvoir prophétique supérieur à celui d'Aaron et de Moshe, à être à l'origine même de toute la prophétie et de la naissance de Moshe Rabbeinu. Voilà, chers amis, en quelques mots, la solution à toutes les tensions de soi-disant supériorité de l'homme ou de la femme, du rôle de l'homme ou de la femme. Dans la Torah et dans la Bible, on a toujours parlé du rôle de la femme de manière extrêmement libre et extrêmement valorisante à toutes les périodes de l'histoire. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faille faire un concours pour que chacun dans le domaine de l'autre le dépasse et marche en quelque sorte sur les pieds. Ce n'est pas le but. Il faut un rôle de complémentarité. Alors ce rôle de complémentarité s'exprime de cette manière. À l'origine, à la source de tout, à la pouvoir de procréer, il y a la femme. Ce pouvoir va se dévoiler dans toute sa grandeur lorsque Mashiach viendra. À ce moment-là, on verra la supériorité au niveau spirituel de la femme, par les qualités qu'elle a dès à présent. Alors, c'est pour ça qu'elle est à l'origine de tout. Alors, au moment du don de la Torah, quand Omar, les Beth Yaakov et Tagad Ibn Israël, d'abord les femmes, ensuite les hommes, au moment de la construction du Mishkan, au moment de l'entrée en Eretz Israël, dans tous les moments clés, c'est la femme qui est en avant. Et pourquoi elle est en avant? Parce qu'elle est capable de se mettre aussi en retrait. Elle est capable d'être la sœur d'Aaron. Elle a cette humilité et elle a ce renoncement d'elle-même qui lui permet d'avoir les deux qualités. À savoir, celle de recevoir, la qualité de recevoir. Je ne suis que la sœur d'Aaron. Et en même temps, de donner et être à l'initiative de l'ensemble du Ham Israël, l'ensemble du peuple juif, Moshe Rabbeinu, le don de la Torah, tout ça passe par Myriam. Dans la Kabbalah d'ailleurs, Myriam, c'est Sfirat HaMalchut, ça représente
l'attribut de royauté qui est l'aspect féminin dans les sphirotes, le puits de Myriam, c'est aussi Sphirat HaMalchut, qui a son origine dans l'essence de Dieu, Mushreshet Be'atzmut Ensof, et en même temps qui descend jusqu'au niveau matériel des choses. Naoutz Trilatan Besofad, la fin est reliée au début, sauf Maase Bemarshava Trila, ça c'est le rôle de la femme.